Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance, plus particulièrement à destination des célibataires. Alors, c'est une guidance intemporelle. Ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous allez cliquer dessus, tout simplement. Alors, intemporelle et générale. Ça veut dire que peut-être là, pour vous, chers amis célibataires, la situation que je vais évoquer, peut-être que vous l'aurez vécue par le passé. C'est possible aussi. Ça peut être des choses qui sont en cours, ça peut être des choses qui ne sont pas encore avérées et qui vous arriveront donc peut-être dans les semaines, bon, dans les jours, peut-être même dans les semaines, voire dans les mois qui viennent. C'est tout à fait possible. Vous verrez bien, surtout vous mettez ça dans un petit coin de votre tête. Surtout, vous laissez venir les événements, vous laissez venir les personnes, les situations, etc. Voilà, en gardant dans un petit coin de votre tête que cette guidance avait peut-être raconté telle ou telle situation. Et surtout en gardant bien votre libre arbitre, c'est-à-dire que les cartes là ne vous disent pas ce qu'il faut faire, ne vous disent pas comment il faut réagir par rapport à telle ou telle personne. Les cartes vous disent ce qui va se passer, mais elles ne vous disent pas comment vivre votre vie. Surtout, soyez bien conscient de ça, ce ne sont que des cartes, vous gardez votre libre arbitre et surtout vous vivez votre vie avec votre cœur, avec votre esprit. Et voilà, vous vous laissez porter par la vie surtout, les amis, c'est ça qui est très très important. Alors, on va regarder déjà un petit peu une petite carte. On va dire d'énergie générale, d'énergie globale peut-être, pour les personnes qui vont visionner cette guidance, qui visionnent cette guidance. S'il vous plaît, tarot des anges gardiens. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit message, quelque chose pour les célibataires, s'il vous plaît? Merci. Alors, on en a eu 3. Alors, nous avons eu le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Ensuite, nous avons eu faire preuve, je vais y arriver, de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Des choses très très positives là. Se fier à son intuition, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors, chers amis, d'abord, pour vous, chers amis célibataires, là on parle de nouveau départ. On parle d'une nouvelle relation, on parle de quelque chose qui va arriver dans votre vie. Ça y est, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. On vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Là, on est vraiment en train de vous dire finalement de vous affranchir de votre passé. Que vous ayez eu des relations qui se sont mal passées par le passé, ou que peut-être vous êtes célibataire depuis longtemps, c'est douloureux, c'est difficile, il ne se passe rien, c'est long. Voilà, peut-être tout ça, là on est en train de vous dire, oubliez tout ça, préparez-vous finalement, préparez-vous parce que là il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, a priori, et n'ayez pas peur. Voilà, on vous dit, croyez en l'avenir et toutes les opportunités se présenteront à vous. Donc vraiment, ça nous dit aussi plus, ça nous dit qu'il faut avoir un état d'esprit finalement ouvert, de ne pas finalement se lamenter vers le passé. On vous dit, croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront. Ça veut dire que finalement, si vous êtes confiant ou confiante, si vous avez confiance qu'il va se passer quelque chose de positif, de bénéfique, qu'une personne va arriver dans votre vie, finalement, on est en train de vous dire que ça va arriver. Ensuite, on vous dit faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez est temporaire. Ça veut dire que là, peut-être, on vous dit là, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Et surtout, on vous dit que peut-être si vous avez tendance à un petit peu... peut-être vous lamenter, entre guillemets, sur votre sort, à peut-être toujours vous dire, voilà, je trouverai jamais personne, il se passera jamais rien, je vais rester seule tout le temps, je trouverai jamais le bonheur, je trouverai jamais l'amour, etc. On vous dit non, il est temps de regarder les choses sous un autre angle et de voir au-delà de la situation présente. Donc vraiment là, encore un deuxième message là, très optimiste pour la suite. On vous dit aussi, vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Oui, vous êtes un être unique, c'est votre personnalité, c'est qui vous êtes, et c'est ça finalement qui va attirer une autre personne, qui va plaire, qui va attirer l'amour à vous, bien sûr, c'est votre personnalité, c'est vous-même, c'est votre être, c'est qui vous êtes. On vous dit que vous êtes quelqu'un de formidable et d'unique, donc il faut y croire. Ensuite, se fier à son intuition. Fiez-vous à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre.
Ça veut dire que peut-être effectivement, ben, vous allez sentir les choses, hein, peut-être avec la personne qui va arriver là, vous allez vous dire: «Oh là là, ça y est, je sens qu'il se passe quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose d'unique qui arrive vers moi, mais j'ai peur. Est-ce que j'ai vraiment raison de faire confiance? Est-ce que j'ai vraiment raison de me lancer là-dedans? Est-ce que je fais bien?» et cetera. Bah, là, on vous dit de vous fier à votre intuition, de vous fier à ce que vous ressentez au fond de vous. Si vous sentez au fond de vous qu'il y a du sentiment, que c'est partagé, qu'il y a des choses à partager avec cette personne, à vivre avec cette personne, on vous dit d'y aller en fait, hein. On vous dit que ce n'est pas vos peurs et vos inquiétudes qui doivent vous dire où aller finalement, hein. Donc là, il faut vraiment suivre vos intuitions. Voilà les conseils qu'on vous donne. Alors, on va les mettre un petit peu plus haut. Et on va demander, hop là, on va se les garder un petit peu en vue. On va demander au chakra du cœur, s'il vous plaît. Chakra du cœur, pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages que vous pouvez nous transmettre, s'il vous plaît? Chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette guidance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Hop là. Alors, ah bon, alors on a la dépendance affective. Là, nous avons eu, alors, la rencontre par synchronicité, j'espère que vous les voyez bien, les blocages mémoire karmique, et tu reçois des signes. D'ailleurs, je vais peut-être les décaler encore un tout petit peu plus. Hop là, voilà. Alors, chakra du cœur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir encore des informations, s'il vous plaît, pour les célibataires? Alors là, on nous parle de fusion des sentiments et on nous dit tes doutes, peurs ne sont pas fondés. On vous annonce vraiment là quelqu'un, vous voyez, on parlait au-dessus déjà de se fier à son intuition, de ne pas céder à vos peurs. Ben, on le retrouve là, hein. Alors, on va voir la suite, hein. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette guidance. Merci. Concrétisation des projets. Ben oui, hein, on annonce quelqu'un là, ça y est, hein. Alors, s'il vous plaît, encore un message, s'il vous plaît. Merci. Oula, oulala, 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 oulala. Alors, on a eu l'âme sœur spirituelle, la relation discrète, secrète. Et alors, on a tout ce petit paquet-là qui est sorti. Alors, on a eu adapte-toi à son rythme émotionnel, rencontre par un moyen de télécommunication, les mensonges, déménagement, changement de ville. Alors, tout d'abord, on nous dit, vous voyez, je vous disais là, les cartes vous disaient bah, voilà, de ne pas avoir peur, de vous laisser guider par votre intuition, d'être optimiste, de voir le bon côté des choses, de savoir que vous êtes unique, de savoir qu'il faut voir au-delà de la situation présente pour envisager plusieurs possibilités. On a plusieurs choses. Tout d'abord, on nous parle d'une rencontre par synchronicité. On nous dit que vous allez recevoir des signes. Cette personne que vous allez rencontrer, rencontre par synchronicité. Ça veut dire d'abord qu'on vous annonce une rencontre, hein, déjà pour commencer. Cette rencontre par synchronicité, ça veut dire, alors j'utilise souvent cette expression, ce sont les deux bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Ça veut dire que les deux bonnes personnes, ça veut dire que vous étiez voués à vous rencontrer, que ce n'est pas pour rien que ce soit vous et cette autre personne-là qui vous rencontriez. Il y a une bonne raison pour ça. Au bon endroit, oui, peut-être que ailleurs dans votre vie, un autre endroit, vous n'auriez jamais rencontré cette personne, vous ne l'auriez jamais croisée. Donc il y a probablement des circonstances qui font que cette rencontre, elle va arriver et que ce sont des circonstances particulières. Et au bon moment, ça veut dire qu'avant, plus tôt, ça n'était pas encore le moment, vous n'étiez pas encore prêt, vous n'aviez pas encore suffisamment cheminé dans votre vie pour en arriver au moment où vous devez rencontrer cette personne. Et pour cette personne, c'est pareil. Ça veut dire que vraiment, quand vous allez vous rencontrer, ça ne pouvait pas se faire autrement, ça ne pouvait pas se faire ailleurs, et ça ne pouvait pas se faire à un autre moment. C'était forcément là, vous deux, dans les circonstances qui vont être celles de votre rencontre. Ensuite, on nous dit que vous recevez des signes. Les signes, c'est des synchronicités également. C'est-à-dire que quand vous allez vraiment vous rencontrer, pour le coup, il va y avoir des tas de petites choses qui vont vous faire, je dis toujours, qui vont vous faire tiquer. Vous allez avoir des tas de petites coïncidences, des tas de petites choses que peut-être tous les deux vous connaissez alors que personne ne les connaît, que tous les deux peut-être vous aimez alors que personne ne les aime, des points communs étonnants, peut-être des endroits où vous êtes allé dans votre vie, peut-être vous y étiez la même année, vous étiez au même endroit la même année, vous ne vous êtes jamais rencontrés, vous ne vous êtes pas croisés alors que vraiment
Il aurait été évident que vous vous croisiez, bah non, en fait, vous ne vous étiez pas rencontrés. Ou alors peut-être qu'en fait, sans le savoir, vous habitez l'un à côté de l'autre, peut-être depuis 10, 15 ans, et en fait, bah, vous ne vous étiez jamais croisés. Vous voyez, c'est des tas de petites choses comme ça, des signes, des tas de petites choses qui vont vous faire dire, mais ça, c'est quand même incroyable. Toutes ces petites coïncidences, tout ça entre nous, bah, en fait, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes que effectivement, bah, il y a quelque chose de curieux entre vous, de curieux, d'étonnant, d'incroyable. Et puis, ça n'est pas pour rien hein, s'il y a tout ça. Alors, on nous dit plusieurs choses. Là, on vous disait de ne pas avoir peur, de suivre votre intuition, etc. On vous parle ici de fusion des sentiments avec cette personne. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Peut-être que vous allez avoir un petit peu de doute, etc. parce qu'on est en tout cas au début dans une relation discrète, secrète. Ça veut dire qu'au début, d'ailleurs on l'avait ici dans Se fier à son intuition, à la fin, je pense que je ne vous l'ai peut-être pas lu cette phrase d'ailleurs parce que je ne me souviens pas de l'avoir lue. La toute dernière phrase de Se fier à son intuition, c'est pour le moment, mieux vaut ne pas partager les secrets avec autrui. Donc voyez, on retombe dessus. C'est-à-dire que dans un premier temps, cette relation-là, dans laquelle il va y avoir une fusion des sentiments, c'est-à-dire une réciprocité des sentiments, ça va être réciproque, ça va être aussi fort des deux côtés. On nous parle de dépendance affective également, donc vraiment vous allez avoir vraiment besoin l'un de l'autre, hein, ça va être quasi immédiat, hein, ce besoin d'être ensemble, ce besoin de se parler, ce besoin de se consulter, ce besoin de faire des choses ensemble, de vivre des choses ensemble, de ne pas se quitter, hein, c'est ça la dépendance affective, fusion des sentiments, je vous disais une réciprocité, mais au départ on va être dans quelque chose qui va être un petit peu caché, en tout cas non su, non affiché au début, bah, vous allez un petit peu rester sur votre réserve. Hein. Vous allez garder ça pour vous. Hein. Alors peut-être par peur justement que si on le dit, ça s'arrête. Bah, en fait, voilà, il va y avoir quelque chose comme ça. En même temps, ça va peut-être être le fait de l'autre. Hein. Peut-être que l'autre va vous dire, non mais attends, pour l'instant, je ne veux pas trop qu'on en parle. Je ne veux pas trop qu'on le dise. Je ne veux pas trop qu'on le montre. Et là, peut-être que par rapport à ça, vous allez avoir quelques doutes. Vous allez peut-être vous dire, bah, enfin, si c'est un vrai amour, pourquoi on ne le montre pas au grand jour? Pourquoi on ne le crie pas au grand jour? Etc. On vous confirme que cette personne, c'est une âme sœur spirituelle. On vous confirme, alors, bien sûr, pour ceux qui croient aux âmes sœurs, vous avez compris hein, de quoi je vous parle. Hein. Pour ceux qui n'y croient pas, hein, parmi vous qui me regardent, on vous parle tout simplement du grand amour, de l'amour avec un grand A, de la bonne personne, entre guillemets, la personne avec qui vous allez pouvoir partager un amour unique, un amour durable, un amour sincère, un amour réciproque, quelque chose qui rend heureux autant l'un que l'autre, hein, où on est sur un pied d'égalité, où on est quelque chose de fluide, de merveilleux, de formidable et d'incroyable, hein, un très bel amour, voilà ce qu'on est en train de vous dire. Mais on vous dit, bon, voilà, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Je vous disais là aussi, alors je recherche dans laquelle c'était, on parlait, voilà, d'envisager nombre de possibilités. Vous savez voir au-delà de la situation et d'envisager nombre de possibilités. Là, on nous parle d'une autre personne finalement. On nous parle là d'une rencontre par un moyen de télécommunication. On nous dit simplement, adapte-toi à son rythme émotionnel, mensonge, déménagement, changement de ville. Chers amis, avant de faire cette très belle rencontre-là que vous allez avoir, il est possible que, alors pour certains d'entre vous, vous soyez peut-être inscrits sur des sites de rencontres, hein, par exemple. Hein. Rencontre par un moyen de télécommunication, ça peut être ça tout simplement. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on a envie de rencontrer des gens parce qu'on se dit que si on reste tout seul dans son coin, il n'y a aucune chance qu'on rencontre quelqu'un. Donc on peut effectivement passer par là, hein, tout simplement. Rencontre par un moyen de télécommunication, ça peut dire aussi qu'on a rencontré quelqu'un d'une manière, peu importe, hein, sur le travail, au travail, pardon, en se promenant chez des amis, etc. Et puis qu'on a échangé nos numéros comme ça, et puis qu'on finalement on se découvre vraiment au travers de communication par message, par coup de fil, etc. Mais pas vraiment finalement en étant ensemble de visu, si je puis dire, hein, vraiment, comment dire, concrètement. Ça passe par l'écrit, ça passe par voilà, les messages, des textos, les réseaux sociaux peut-être, des coups de téléphone éventuellement, etc. Et on vous dit que finalement, par rapport à cette personne-là que vous allez rencontrer de cette manière, finalement, c'est vous qui allez devoir toujours faire des efforts envers cette personne. C'est vous qui allez toujours peut-être faire l'effort de communiquer avec cette personne. Hein. Peut-être c'est vous qui allez toujours être à l'initiative pour relancer un peu cette personne, pour lui demander comment elle va, pour lui demander quoi de neuf, voilà, pour essayer toujours de faire un effort envers cette personne. Et finalement, on vous dit que cette personne, de toute manière, avec cette personne-là, il y a du mensonge. Ça n'est pas quelqu'un qui est digne de confiance, de votre confiance, hein, tout simplement. Et puis probablement que c'est quelqu'un qui de toute manière ne restera pas. Alors si c'est quelqu'un qui est dans le coin, peut-être que vous avez rencontré comme ça, et qui était peut-être en voyage, en déplacement, ou dans votre région, etc. De toute manière, cette personne, elle s'en va, et finalement, elle n'aura pas de place dans votre vie. Hein. Après, peut-être cette petite phase de découverte là, où vous allez vite vous rendre compte qu'en fin de compte, c'est toujours à vous de faire les efforts envers cette personne.
Vous allez aussi vite vous rendre compte que cette personne, ben, voilà, elle n'est pas digne de confiance, elle raconte peut-être pas toute la vérité, ou alors elle travestit un peu la vérité, elle raconte un peu les choses comme ça l'arrange, et puis que de toute manière, cette personne s'en va. Donc finalement, bah, c'était un très bref passage, et encore, hein, si on peut dire, parce que a priori, on va plus rester sur du virtuel, hein, finalement. Hein. S'il y a quelque chose qui débute avec cette personne, ce sera plus sur du virtuel, et en tout cas, sur rien qui va vraiment vous engager émotionnellement et sentimentalement avec cette personne. D'où peut-être cette histoire d'envisager nombre de possibilités, c'est-à-dire de vous dire, bah, je suis seule, qu'est-ce que je fais pour rencontrer du monde là? Parce que là, il va falloir que je prenne des décisions. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Tiens, si je m'inscrivais par exemple sur des sites de rencontres, tiens, j'ai rencontré cette personne-là, bah tiens, si je lui donnais mon numéro, si je lui demandais mon numéro, ou si j'essayais de la contacter peut-être sur un réseau social, ou de le contacter sur un réseau social pour enclencher. Bon, mais en attendant, voilà, je vous disais, cette relation-là, finalement, n'aura aucune suite. Enfin, si on peut appeler ça d'ailleurs une relation, hein, parce que ça va rester très, très, très superficiel, et finalement, il ne va rien se passer. Et puis là, vous allez avoir donc bah, cette rencontre-là, par synchronicité. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire aussi, là, blocage mémoire karmique. Ça veut dire, je vous disais, doutes, peurs ne sont pas fondés, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. La relation, elle reste un petit peu cachée. Il y a quand même des petites choses qui bloquent, qui coincent au début. Alors, justement, savoir pourquoi cette relation au début, elle n'est pas tout à fait montrée, peut-être par vous, peut-être par l'autre, elle n'est peut-être pas tout à fait affichée. Peut-être parce que justement, alors, bon, pareil, hein, que ceux qui croient aux âmes sœurs, si vous croyez aux âmes sœurs, vous croyez au karma, vous croyez aux vies successives, vous croyez à la réincarnation, vous croyez à une espèce de destinée commune entre les âmes au travers de chacune des vies. Là, je fais du très très succinct, hein, bien sûr. Je sais que parmi vous, il y a des gens comment dire, qui sont, j'allais dire, spécialistes. Si je dis ça, ça pourrait avoir l'air péjoratif. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Il y a des gens dont c'est la spiritualité et qui donc, c'est vrai qu'en général, je fais des petites explications assez succinctes pour tout le monde et qui me disent non mais attention, flamme jumelle, c'est pas pareil que relation karmique, c'est pas pareil qu'âme sœur. Effectivement, je fais assez succinct parce que vous qui croyez justement qu'il y avait cette spiritualité-là, pour vous, ce sont des choses que vous maniez, que vous connaissez par cœur. Donc, je reste assez succincte parce que parmi les gens qui regardent des guidances, il y a des gens qui ne partagent pas du tout cette spiritualité-là et à qui ça parle chinois, hein, tout simplement. Hein. Donc, quand on parle de blocage mémoire karmique, chers amis, pour ceux qui ont cette spiritualité, vous savez de quoi je vous parle. Pour ceux qui ne partagent pas cette spiritualité-là, on pourrait dire finalement quelque part que les blocages mémoire karmiques, ça peut être ce qu'on pourrait appeler des blocages psychologiques, ou des choses qui coincent, ou des petites choses, on ne sait pas trop pourquoi, ça c'est un obstacle. Voilà, sans qu'on sache finalement identifier le pourquoi du comment, il y a là quelque chose qui coince. Et ça serait à rattacher justement à cette relation discrète-secrète, qui effectivement, a priori, va débuter comme ça, sans que vous n'arriviez à comprendre finalement pourquoi il faut en passer par là, pourquoi ça coince un petit peu, pourquoi ça bloque un petit peu, pourquoi on ne l'affiche pas tout de suite, alors que on a des sentiments qui sont extrêmement forts, extrêmement puissants, assez rapidement, hein, même très rapidement. Hein. Donc voilà, on est un petit peu là-dedans. Quoi qu'il en soit, on vous dit bien, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Fiez-vous à votre intuition, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle personne. Donc quelque chose de très très positif là qu'on vous annonce. Alors, on va regarder avec le chakra du cœur et on va voir un petit peu ce que tout ça nous raconte. Alors, pas chakra du cœur, pardon, les anges de l'amour, excusez-moi. Alors, les anges de l'amour, s'il vous plaît. Pour les personnes célibataires qui regardent cette guidance et dont c'est la situation, est-ce que vous pouvez nous donner des informations supplémentaires, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette guidance, les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus au sujet de cette rencontre, de cette situation? Merci. Alors, on a eu « Faites un effort, c'est certainement lui ou c'est certainement elle ». Alors, pour les personnes célibataires, regarde cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Aimez-vous d'abord. Ok. Alors, pour la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages passés au sujet de cette situation? S'il vous plaît, pour les célibataires. Hop là. Alors, on a eu la chimie. Merci. Apprenez à vous connaître mutuellement. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Oh, plein de choses. Alors, on a eu l'isolement.
on a eu vous méritez l'amour, on a eu laissez une chance à votre relation, espièglerie, lune de miel. Alors, je récapitule, faites un effort, c'est certainement lui, c'est certainement elle, aimez-vous d'abord, la chimie, apprenez à vous connaître mutuellement, et puis, isolement, vous méritez l'amour, laissez une chance à votre relation, espièglerie, lune de miel. Chers amis, je parlais tout à l'heure de blocage mémoire karmique ou de blocage psychologique, de choses qui coincent sans que finalement on arrive à s'expliquer le pourquoi du comment. Je disais que finalement peut-être ça venait de l'autre, vous aviez des peurs, des doutes. Là, a priori, c'est plutôt finalement de votre côté. Là, on vous disait, hein, pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets, il faut garder ça un petit peu comme ça caché, sous le coude, hein, entre guillemets. Là, on voit que, a priori, ces blocages-là, finalement, même si vous aspirez à avoir une belle relation dans votre vie, j'ai l'impression que ça va vous faire peur, finalement, de ressentir autant d'amour, de ressentir cette magie, cette chimie avec cette personne de manière aussi immédiate, aussi incroyable, d'avoir des tas de signes, des tas de choses qui vont vous dire, mais ça c'est pas mal, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est l'âme sœur, mais moi j'y crois peut-être pas, hein, peut-être pour certains d'entre vous, mais qu'est-ce que c'est que ça, l'amour avec un grand A, là, qui se pointe dans ma vie, là? Ouh là là, doucement, 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 même si vous ressentez cette chimie incroyable. On vous dit là, faites un effort, c'est certainement lui, c'est certainement elle. On vous dit également que là, vous vous sentez seul, mais que vous méritez cet amour et qu'il faut laisser une chance à cette relation. Il y a un moment donné, peut-être que effectivement, vous n'allez pas oser y croire. Et les doutes, les peurs dont je vous disais qu'ils n'étaient pas fondés, c'est peut-être vos propres doutes, vos propres peurs vis-à-vis de cette relation et non pas des doutes et des peurs envers l'autre, hein, finalement, et remettant en cause les sentiments de l'autre. C'est peut-être de vous dire vous-même, attention, qu'est-ce qui m'arrive? C'est l'amour, c'est le grand amour, mais qu'est-ce qui se passe? Je ressens cette chimie, mais il faut que je fasse attention, voilà, il faut que je fasse attention où je mets les pieds, etc. Et là, on vous dit, vous le méritez, cet amour. Vous êtes resté seul suffisamment longtemps, c'est un nouveau départ, laissez une chance à cette relation, apprenez à vous connaître mutuellement, continuez à communiquer, continuez à vous faire des choses ensemble, continuez finalement à vous laisser aller à cette chimie, à cette magie. Ça va du coup, on a la carte de l'espièglerie, c'est-à-dire que en fait les choses entre vous elles sont tellement fluides, tellement évidentes, tellement sincères, sans tabou, sans chichi, sans rien. Vous pouvez tellement parler de tout, rire de tout, faire tout ensemble, de manière tellement spontanée. Je vous rappelle qu'on avait tout à l'heure la codépendance, hein, c'est-à-dire qu'on a besoin l'un de l'autre et en fait on est en toute espièglerie, c'est-à-dire qu'on est en toute spontanéité, sincérité, on a son âme d'enfant, on est joyeux, on est heureux, on est bien. Et finalement, on vous dit lune de miel, c'est-à-dire une phase vraiment idyllique d'un amour qui est en train de naître là, de quelque chose où on est vraiment, on nage dans le bonheur. Alors on avait, faites un effort là, aimez-vous d'abord. Ça veut nous dire aussi que finalement, cet effort, il faut le faire parce que si vous vous aimez, vous arriverez à vous convaincre que vous méritez l'amour. C'est-à-dire que finalement, en vous laissant aimer l'autre, vous vous aimez vous-même. C'est vraiment, on vous parlait là de quelque, voilà, vous êtes un être unique. Vous êtes un être unique. Si vous vous aimez d'abord, si vous faites l'effort finalement de rentrer dans cette situation amoureuse où l'autre vous aime, c'est parce que vous vous aimez d'abord et que vous méritez, vous acceptez de vous dire, je mérite l'amour, je suis unique, je suis, voilà, il n'y en a pas il y en a pas deux comme moi, il n'y en a pas deux comme moi, c'est moi, je suis comme je suis, mais je suis unique, et cette personne-là, elle a bien l'air de m'aimer, elle a bien l'air d'être folle ou folle de moi, la personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, et il y a une magie, une chimie, mais moi je peux me laisser porter par ça, moi finalement, si j'y vais, je vais vivre un truc incroyable parce que là, vraiment, c'est l'âme sœur, c'est l'amour avec un grand A, et on est fait l'un pour l'autre, et entre nous, c'est chimique, c'est magique, c'est incroyable. Donc là, vraiment, vous voyez, chers amis, hein, de très 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 jolies prédictions. Hein. Là, vraiment, quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va tout bouleverser. Hein. Là, il va falloir que voilà, vous allez travailler un petit peu sur vous. Hein. Vous allez avoir quelques efforts à faire, chers amis, pour accepter finalement que vous le méritez, cet amour, et que s'il vous arrive, il faut le saisir, quoi. Hein. Il faut y aller. Hein. Il faut vraiment, vraiment ne pas le laisser passer, celui-là. Il faut vraiment tout faire pour laisser l'autre venir vers vous et accepter que finalement, oui, vous le méritez, cet amour. Hein. Alors, on va demander une petite carte de conclusion à l'oracle du rayon d'or, s'il vous plaît. Oracle du rayon d'or. Pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une petite carte de conclusion, s'il vous plaît? Alors, le rayon d'or, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion? Célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Alors, oh là, on en a eu peut-être un petit peu trop, là. Là, on en a eu deux. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la protection et l'homme. Alors, homme, on vous parle peut-être de vous, on vous parle peut-être de cet homme de cœur, hein, bien sûr. Alors là, vous le transposez. Quoi qu'il en soit, on vous dit protection.
protection sur cette relation, protection sur vous. Je vous le disais, hein, quand on est deux âmes sœurs, enfin non, je vous le disais pas, mais je vais vous le dire maintenant. Quand on est deux âmes sœurs, on est destinés l'un à l'autre. Si on est destinés l'un à l'autre, c'est qu'un jour ou l'autre, on va se retrouver. Et on est protégé. Je vous disais, c'est un amour unique. Hein. C'est quelque chose là vraiment d'incroyable qui vous arrive et c'est une relation vraiment qui est vouée à durer, qui est vouée à être vraiment belle, réciproque, intense. Elle est protégée, cette relation. Si vous êtes vous-même un homme, vous êtes protégé également. Si c'est votre homme de cœur, il est protégé. Vous êtes protégés tous les deux. Et vraiment là, chers amis célibataires, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller en toute confiance. Vous devez vraiment apprendre à vous aimer vous-même et à vous ouvrir à l'autre et à accepter ce que l'autre vous donne. Et surtout à écouter vos intuitions, hein, on vous le disait. Hein. Si votre intuition vous dit c'est la bonne personne, ça fait peur certes, mais c'est la bonne personne. Il faut suivre son intuition et il faut y aller. Donc voilà, chers amis célibataires, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux messages qui m'ont été donnés pour vous, là, alors de très 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 jolis messages. Hein. Voilà, l'âme sœur arrive, hein, ça y est, ça y est, ça y est, c'est un nouveau départ. Voilà, chers amis célibataires, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura parlé et surtout que, voilà, hein, que ça va s'avérer rapidement pour vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais des tas de gros bisous. J'espère qu'on se retrouvera au plus vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Et puis je vous souhaite aussi une belle fin de journée, hein, comme toujours. Et je vous fais plein de gros bisous à nouveau. Allez, au revoir à tous. À bientôt.